Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue avec la correction de l'épreuve de l'EAMAC, cycle des techniciens, l'épreuve de 2018. Donc aujourd'hui, on est à l'exercice 3. J'ai déjà fait la vidéo sur les autres exercices, donc n'hésitez pas à regarder. Alors, on va commencer l'exercice. On considère une suite UN telle que U0 égale à 0, UN égale à ceci, UN égale à 3, racine de 3 UN plus 4 pour tout N. La première question, on veut démontrer par occurrence que 0 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 4. Donc, c'est un peu comme si on avait cette proposition Pn qui est tout simplement 0 inférieur à UN, inférieur à 4. Après, on pouvait dire pour tout N là. Donc, c'est un peu comme si on a notre proposition qui se présente sous cette forme. La première des choses qu'on peut faire, c'est là, vous voyez, pour N égale à 0, j'ai U0 qui est égal à 0. Alors, on est d'accord que 0 est inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 4. Ce qui est en train, donc, notre P0 est tout simplement vrai. Alors, maintenant, supposons que Pn est vrai jusqu'au rang N. Et montrons que P de n plus 1 est vrai. Alors, si on veut montrer que P de n plus 1 est vrai, ça veut dire qu'il faut montrer que 0 est inférieur ou égal à U de n plus 1, inférieur ou égal à 4. Donc, on va partir de l'hypothèse qu'on a là, jusqu'au rang n, et on va tout simplement montrer que P de n plus 1 est vrai. Alors, je ne rentre pas dans toutes les formalisations de la rédaction de la récurrence. Donc, si on prend notre Pn, par hypothèse, on a quoi? On a tout simplement 0 qui est inférieur à Un, inférieur ou égal à 4. Donc, ça, c'est par hypothèse. Et donc, si je multiplie par 3, j'ai 3 inférieur ou égal à 3 Un, inférieur ou égal à 12. Et si je rajoute 4 partout, j'aurai tout simplement quoi? J'aurai tout simplement 4 inférieur ou égal à 3 UN plus 4 inférieur ou égal à 16. Et si je mets la racine, j'aurai tout simplement 2 inférieur ou égal à racine de 3 UN plus 4 inférieur ou égal à 4. Alors, on est d'accord que ceci, c'est UN plus 1 et que 0 est supérieur ou égal à 2 de ce côté. Et par conséquent, si je fais là, j'ai tout simplement 0 qui est inférieur ou égal à U de n plus 1 inférieur ou égal à 4. Et donc, P de n plus 1 est vrai. Ainsi, notre P de n est vrai. Donc, on va passer à la deuxième question où on veut montrer que notre suite est croissante. Donc, on va à la deuxième question. Montrer que UN est croissante. Alors, vous savez ce que veut dire croissante? Ça veut tout simplement dire qu'on veut montrer que U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. Alors, j'ai U de n plus 1 ici. Alors, je vais plutôt comparer les carrés. Vous voyez, avec la première question, on a montré que 0 est inférieur ou égal à 4. Donc, notre suite, elle est tout simplement positive. Donc, si je montre, normalement, je vais montrer ça. Et donc, si je montre que U de n plus 1 au carré est supérieur à U de n au carré, alors j'ai aussi montré ceci parce que vous voyez le comportement de la fonction carré. Donc, alors ce que je vais faire, je vais prendre U de n plus 1 au carré moins U de n au carré. Ça nous donne tout simplement, ceci élevé au carré, ça fait 3UN plus 4 moins U de n au carré. Alors, vous voyez, j'ai cette forme. Alors, la seule chose est d'arriver à montrer que ceci est supérieur ou égal à 0. Mais comment je montre ça? Je vais prendre une fonction que je vais appeler, ou un polynôme, hein, P de x qui est égal à moins x au carré, pour représenter moins u au carré, plus 3 fois x plus 4.
Et donc, je regarde le comportement de ce polynôme. Vous voyez, le discriminant de ce polynôme, ça fait quoi? Ça fait 12, c'est 3 au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par moins 4. Multiplié par moins 1, je veux dire. Oui, moins 4 multiplié par moins 1 multiplié par 4. Et donc, on trouve que ceci est tout simplement égal à 25. Donc, racine de delta est égale à 5. Si racine de delta est égale à 5, ça veut dire que je peux calculer x1, qui va me donner quoi? Moins 3 plus 5 divisé par moins 2. Ceci nous donne quoi? Ça fait tout simplement plus 2 divisé par 2, par moins 2, ce qui nous donne moins 1. Et x2, je peux calculer, ça fait moins 3, moins 5, divisé par moins 2, ce qui fait tout simplement 8 divisé par 2, ce qui est égal à 4. Donc, vous voyez, j'ai fait la résolution de mon polynôme sans tenir compte de toutes les expressions de UN. Alors, ce que je fais maintenant, je vais faire le tableau des signes de notre polynôme. Alors, j'ai x, j'ai p de x. Alors, je vais mettre moins l'infini, les signes qu'on a trouvés, moins 1, 4, plus l'infini. Là, ça annule. Là, ça annule le polynôme. Maintenant, vous voyez, le polynôme, c'est moins x. Donc, signe de moins a à l'intérieur des racines, ça me fait tout simplement plus, moins et moins. Et par conséquent, on peut tout simplement dire que ici, p de x est supérieur à 0. Mais vous savez, j'ai montré que UN est juste situé dans l'intervalle 0 et 4. Donc, c'est l'intervalle qui m'intéresse. Et alors, je vais tout simplement regarder là. Alors, 0 est bien situé ici. Et donc, on voit bien que même si on est dans cet intervalle, on a tout simplement cette différence de U de N au carré, moins U de N au U de N plus 1 au carré qui est supérieur ou égal à 0. Tant qu'on est dans cette... Bref, avec cette condition, parce que la première, c'est pas vraiment une condition, mais la première question nous permet de conclure que UN est toujours situé dans cet intervalle, c'est-à-dire c'est sous-suite aussi, par conséquent UN plus 1 et tous les autres. Donc, on est dans l'intervalle 0,4. Et bien, dans cet intervalle-là, ceci est supérieur ou égal à 0. Alors, donc, si c'est supérieur ou égal à 0, ça veut tout simplement dire que U de N plus 1 au carré moins U de N, du moins ça. Et par conséquent, ainsi, U de N plus 1 est supérieur à UN, d'où UN est croissante. Donc, on conclut sur le fait que notre suite est croissante. Maintenant, pour la dernière question, on veut conclure sur la convergence de la suite. Alors, je rajoute encore ça. 0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 4. J'ai une suite qui est croissante et majorée, donc elle est tout simplement convergente. UN est convergente car croissante et majorée. Elle est croissante et majorée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, pour la résolution, vous savez, c'est les exercices des techniciens. Alors, normalement, pour le niveau et tout, c'est quelque chose qui doit être accessible. Et donc, pas pour un technicien, bien évidemment, parce que pour moi, on va dire que ce sont des exercices qui passent assez rapidement et qu'on prend moins de temps. Parce que si vous regardez les vidéos sur les cycles ingénieurs, vous allez quand même vous en rendre compte que la différence du nombre de minutes qu'on prend pour résoudre un exercice est assez élevée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite.